Mais là, pour l'instant, c'est Brest-Real. Bon, on va dire qu'ils ont tenu 26 minutes, les Brestois. Bon, enfin, il y avait 2 classes d'écart, quoi. Il n'y avait pas... il y avait pas photo. Daniel, il l'a validé. Il l'a validé. Il l'a validé. Il y a un truc ou pas? Ouais, le truc, surtout, c'est que tu regardes les Marseillais. Non, mais Brest, oui. Non, moi, j'ai bien aimé leur match, hein, pendant même 60 minutes. Par contre, la vie de Walid, avec tous les matchs de foot qu'il y a, plus les Marseillais, normalement, t'as plus rien derrière. Non, mais c'était à 0 minutes de dispo. C'était il y a 5-6 ans, quand j'avais 18-19. Oh non, j'ai 30. Merde. Je m'enfonce. Mais non, mais pour revenir sur Brest, moi j'ai trouvé qu'ils avaient fait une partie très très honorable. Le 2-0 arrive quand même assez tardivement dans la partie. On a parlé du 1 partout qui aurait pu aussi changer pas les choses, mais en tout cas redonner une dynamique différente à ce match-là. Voilà, on a compris que tu l'avais vu que d'un œil. Non, pour le coup, je trouve que le Real Madrid n'a pas été extraordinaire ce soir. Ils ont fait le taf. Ils ont fait le taf, ils ont fait le boulot, mais on a vu Courtois faire un ou 2 arrêts. Voilà, par rapport à l'exigence que j'ai de Brest. Dans cette phase, ils ont été bons contre les petits. Et en fait, ils se sont fait fesser par les gros. Barcelone, le Bayer Leverkusen, ils ont fait un très gros match. Le Real, les Leverkusen, ok. Le Bayer, ils les ont pris au bon moment au tout début. Oui, ils avaient mis une équipe. Ils ont fait un partout, ils n'ont pas gagné non plus. Ils ont gagné à Salzbourg. Justement, ils ont fait le taf contre les équipes qui étaient à leur portée. Ils ont battu le PSV aussi. Bon. Ah ouais. Non, moi franchement, j'ai mais ça veut dire qu'il y a peut-être quand même un petit complexe contre les très gros. J'ai senti que le Real était assez tranquille en maîtrise. Oui. Franchement, le Brest a fait bonne figure. Oui, moi j'ai pas trouvé. C'est pas la fessée. Ils ont joué. Non, mais ils ont joué. Courtois avant, ils sortent un coup franc. Ils jouaient pas leur vie en plus. Non, mais ils ont pas fait bloc bas. Ils ont pas fait bloc bas contre le Real étouffé. Personne n'a joué sa vie là-dessus. Ça a été un match agréable. Oui, je suis d'accord. Non, mais Brest a fait comme d'habitude. En revanche, Gilbert, tu parles de complexe, pas du tout. Je pense qu'il n'y a aucun complexe. Il y a une différence de niveau entre les deux équipes. Je crois pas qu'il y ait complexe. Donc ça fait que même en jouant très fort, je pense qu'il y avait un partout. Ils auraient pu mettre un peu plus de pied, tu vois. Non, mais derrière le Real, mais il n'y a aucun intérêt à mettre le pied. Ils sont tombés sur un Rodrigo aussi qui est en train de revenir. En revanche, permets-moi, vu qu'en ce moment, certains supporters nous en veulent, donc autant s'en mettre 2 autres à dos. Sur un match, que tu le fasses déjà sur les matchs de Ligue 1, c'est complètement con, le coup d'envoi retardé à cause des fumis, machin et tout. Ce soir, ils l'ont refait dans un match de Ligue des Champions qui en plus va coûter cher au club. Quand tu sais que ton club est en Ligue des Champions, que c'est un exploit extraordinaire, que l'UEFA est hyper dur sur ce genre de choses-là. Est-ce que tu es sûr que c'est pas le mec qui a son appart là-haut qui a un problème de hotte? Non, c'était Rodorou, là. Mais pareil, c'était pas les mêmes. Rodorou, il n'y a pas le mec. La cuisson du pot-au-feu, tu penses qu'elle a été un peu. En fait, c'est ça la défense. Moi, si j'étais le club, je dirais c'est le mec dans son appart. Le côté, on est des supporters. La galette saucisse. On est bien indépendants. On va bien leur montrer tous qu'on les nique. On va remettre nos fumigènes et puis on va rien voir pendant 5 minutes. 8 € dans la cagnotte. 2 €. On peut même mettre 10 € sur les grosses soirées, c'est 10 €. C'est bon, ça va, les gars. Arrêtez à la de vouloir télé, vous la YouTube, raconter, à nous montrer que vous êtes très fort avec vos fumis. 2-3 minutes de retard, ou je sais plus combien il y a eu de retard sur coup d'envoi. Si on le chauffe un peu, on peut payer des desserts. Avec amende pour le club qui fait une saison extraordinaire, qui gère, qui compte ses sous. Avec un super interview de notre ami, de notre nouvel ami Le Saint, ses fruits et légumes, là, ce matin dans l'équipe. Super interview, il a envie de faire grandir le club. Et vous, le supporters, vous répondez en envoyant, en craquant des fumis et en créant le brouillard pendant 5 minutes. Ça va, les gars. C'est bon, on sait que vous êtes forts. C'est bon, stop, quoi. Bon, voilà. Peut-être l'enthousiasme. Excellent enthousiasme. Ça manque d'insultes, Daniel. Ils le font tout le temps, c'est pour la cagnotte. Ton avis manquait d'insultes. En revanche, on n'aura pas le temps ce soir, mais comme les gens de la Populaire Sud à Nice ont fait un communiqué qui est, ma foi, très intéressant et qui mérite d'être analysé limite façon explication de texte quand tu es en seconde. Là, on va pas avoir le temps, mais début de semaine prochaine, je suis entré en contact. Moi, je veux qu'ils viennent s'expliquer. Qu'on puisse s'expliquer. On est les seuls qui donnons la parole aux ultras. Profitez-en plutôt que de crier au complot. Souvent, c'est eux qui veulent pas venir, hein, les ultras. C'est pour ça que je dis, plutôt que de crier au complot des méchants médias qui ont la bien-pensance et qui veulent donner des leçons et tout, mais venez vous défendre. Venez vous défendre. Et non, je ne vais pas vous crier dessus, couper la parole. Vous aurez tout le temps que vous voulez pour expliquer en quoi c'est formidable. Non, moi, je peux dire, ça fait 20 ans que je fais l'after. Jamais il m'a coupé la parole. Écoute, moi, je pense qu'ils n'ont pas la parole dans beaucoup de médias, voire dans aucun. Et avoir 10% ici, ça va quand même. Non, Daniel, même pas. Je promets même dans moi, on est les seuls depuis plus de 15 ans. Quand on te fait le procès sur les réseaux, ouais, vous tapez sur les ultras, machin, alors qu'on est les seuls à se soucier même de cette question, à avoir fait des dossiers dans la revue. C'est eux qui veulent pas parler tout le temps.
Non, ils veulent pas venir. Mais c'est pour ça que je te Combien dis de fois ça. on les a invités? Mais c'est pour ça que je te dis ça. Les Donc, bad plutôt que gones, d'aller- les plutôt que de mecs, chialer, mais plutôt que de à chialer Paris, contre partout. les médias, de dire vous êtes des cons à se faire insulter. Mais venez, on est les seuls à vous ouvrir la porte, à vouloir créer un dialogue, à vous défendre la plupart du temps, mais également à dire que ce que vous pouvez faire est con quand c'est con. Venez dans l'échange. Ou bien quand c'est bien. Venez dans. À Marseille, ils l'ont fait. On a fait une émission avant Noël à Marseille, ils étaient tous là. Quasi tous là. Parce qu'il y a certains groupes qui ne parlent pas, quand même. Bon, petite évaluation brestoise quand même, Walid, vu que tu as très bien vu le match. Non, mais moi je voulais dire qu'ils sont tombés aussi. Évidemment. Ils sont tombés sur un Rodrigo aussi incroyable. Hein, parce qu'on parle beaucoup de Mbappé en ce moment qui est extraordinaire avec le Real, mais il revient à un niveau Rodrigo. Alors, puisque tu parles de Rodrigo, et puisque Rodrigo, s'il y a des problèmes à la fin de saison, je le prends au PSG. Ouais, alors tu m'enlèves les mots de la bouche, j'allais dire, puisque la rumeur existe, s'il y a un gars à prendre pour solidifier encore plus cette équipe, Rodrigo au PSG, ça c'est une très très bonne recrue. Puisque moi j'ai toujours défendu l'idée qu'il vaut mieux prendre des mecs qui ont la dalle, qui n'ont pas encore gagné des gros trucs et de construire avec eux. Rodrigo, c'est très bon. Je pense qu'il y a d'aller chercher un mec qui a déjà tout gagné. Je pense qu'il y a un Brésilien, il y a un des deux Brésiliens qui vont partir à la fin de la saison, donc il faudra que le Paris Saint-Germain Un des deux Brésiliens soit Vinicius, soit Rodrigo. Ah, au Real, oui. Ouais, Oui, pardon. Le match de Mbappé, les gars. Pas comme d'habitude. Non, Pas comme la dernière séquence, quoi. Alors, je sais pas si le contexte joue, mais évidemment, ça va se multiplier. Il a été accueilli par beaucoup de sifflets, par beaucoup de sifflets à chacune de ses interventions. De Brest. Et donc, c'est vrai que je sais pas si ça a pu jouer ou pas, mais effectivement, on n'a pas vu Mbappé contre les supporters de Brest avec le PSG, là, un match d'il y a 1 an et demi. Non, avec un même pas penalty. an et demi, d'ailleurs. Ouais. Et le 3-2 là, avec penalty à la fin. Absolument. Monaco. Les gars, alors là, Monaco, en revanche. Je remarquerai que. Naufrage. Oui, vas-y. Non, mais l'évaluation de Brest. Ajorc, une fois que tu as dit Ajorc. Ajorc, Magnéti. Ajorc, tu fais plaisir à Gilbert, tu passes à autre chose. En termes Magnéti a mis de on n'a pas vu l'after. ce match-là parfaitement Oui, pour Chardonnay, bien sûr. Moi, je dirais Bizot pour un très très bel arrêt en première période. C'est vrai. C'est tout.